Allez, bonsoir, direct spécial neige ce soir. La neige, vous le savez, est arrivée en montagne aujourd'hui. Première offensive hivernale qui débute à assez basse altitude. Nous sommes exactement ici à 1889 mètres d'altitude au pays de Savoie, dans les Alpes du Nord, exactement à la limite de la Savoie de la Haute-Savoie, au col de Basse-Combe, 1889 mètres. Et la neige tombe depuis un petit moment ici. Et on va faire un petit point ensemble sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà ce qui se passe à l'instant même. Il y a un petit peu de vent ici au col. Température qui est 0 degré. Mon parapluie fait un petit peu de bruit. Et là, on a le vent qui va souffler. Et on a des conditions qui sont assez hivernales, on doit le dire, ce soir. Voilà, donc vous avez vu sur cette page les premières neiges qui sont tombées, qui tombent actuellement sur les Alpes du Nord. On rappelle où on est, territoire communal de Pras-sur-Arly, limite avec la Savoie, Notre-Dame-de-Bellecombe, entre Savoie et Haute-Savoie, 1889 mètres d'altitude, en direct bien sûr. Pour monter, c'était à pied, un petit peu essoufflé peut-être. Avec ici la neige qui commence à prendre au sol, comme on dit chez nous ici, elle commence à tenir avec un certain vent. Température froide pour l'instant. Un peu plus bas, il y a un troupeau ici de vaches qui vient d'être rentré. On rappelle, on est dans les Alpes du Nord, 1889 mètres d'altitude, la neige tombe ce soir par averse. Alors tout à l'heure ça neige encore un peu plus que maintenant, mais là on voit très bien les flocons qui tombent et puis surtout cette neige qui tient au sol, qui commence à tenir. C'est un événement quand même puisqu'on est le 8 septembre aujourd'hui, et le 8 septembre, alors on a beau dire que c'est pas exceptionnel, c'est juste, mais quand même les quantités enregistrées, et vous pourrez les voir sur notre page de la place du village, nous qui sommes souvent en direct. Et nous avons aussi des correspondants qui nous envoient des images. Nous avons récupéré des images de Suisse, vous pouvez les vérifier, elles sont assez impressionnantes. Un petit peu de vent, j'espère que la connexion est bonne, j'espère surtout que le vent n'est pas trop fort. La neige est tombée assez abondamment sur la Suisse, jusqu'à 50 cm au-dessus de 2200 mètres d'altitude. Et le col du Stelvio, par exemple, enregistré cet après-midi en Italie du Nord, plus de 50 cm de neige. Donc c'est quand même des chutes assez conséquentes. On voit ici que la neige tient sur le poteau, ici. Nous sommes exactement sur le tour du Val d'Arly, un tour VTT. Voilà ce soir, le point ce soir sur la circulation. Oui, parce que en montagne, les cols alpins vont être délicats ce soir, il faut le préciser quand même. Les cols les plus importants sont un peu délicats. On a vu des chasse-neige en action, on a vu aussi en Suisse des gens chaînés, obligatoirement chaînés. Voilà, je m'approche un tout petit peu ici du sol qui blanchit. Doux en Malaisie. Et voilà, donc j'espère que la connexion est correcte parce que là, j'ai peu de connexion ici. Je suis au col de Basse-Combe, on rappelle, entre la Savoie et la Haute-Savoie, c'est un peu une limite géographique et c'est un endroit où les connexions sont délicates. Tout le parcours en montant, c'est fait sans connexion, donc j'ai pu faire une connexion et puis tout à l'heure, je posterai quelques images d'un troupeau de vaches qui rentre justement sous la neige. Voilà un peu ce qui se passe ce soir. Je vais vous montrer un petit peu la neige qui tombe avec ce vent du nord qui souffle ici. On salue tous ceux qui nous regardent, ceux qui sont dans le sud ou ailleurs, ou au soleil, ou au Québec par exemple. Denise nous parle de neige incroyable. Alors ça c'est déjà vu ici, on a déjà vu de la neige ici bien sûr à 1900 mètres d'altitude. Mais c'est vrai que 8 septembre aujourd'hui c'est assez surprenant, surtout que elle tombe en altitude de manière assez abondante, il faut quand même le dire. Beaucoup plus encore sur la Suisse, l'Italie du Nord et l'Autriche. On postera certainement des images de cette offensive hivernale. On peut parler d'une offensive hivernale avec des chutes de neige conséquentes, notamment sur la très belle station de Livigno en Italie du Nord, où il est tombé une trentaine de centimètres aujourd'hui. On a montré les images, vous les retrouverez sur cette page. Voilà, bon, c'est un petit point qu'on voulait faire avec vous. Ça caille un peu partout, alors n'hésitez pas à nous donner les informations météo. Peut-être que vous avez, vous, du soleil, là où vous êtes. Ce serait bien. On salue tous ceux qui nous regardent. Merci aussi à Sarah. Le son est un peu intermittent, la connexion est moyenne, on va dire. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu pour qu'elle soit bonne, ne pas trop bouger, pour pas trop prendre de connexion. C'est toujours étonnant de voir début septembre cette neige, alors que la semaine dernière, on avait des températures très élevées ici, en montagne, comme partout sur la France. Coucou de Besançon où il fait froid, effectivement. Alors on salue nos amis du sud, puisque dans le sud il fait très doux. En Corse il faisait 25, 27. Dans le sud de la France aussi il faisait assez doux aujourd'hui. Voilà un peu comment ça se passe ce soir. C'est assez brutal le changement. Oui, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on avait de la chaleur jusqu'à maintenant. On pensait que l'été s'éterniserait en septembre. C'est pas tout à fait le cas. Il fait 28 degrés en Thaïlande. On pense bien à nous. C'est gentil, Georges, de penser à nous. Il est l'heure du matin en Australie, Thomas Pointé. Beaucoup de vent à Sydney.
Ah, c'est sympa, Bonjour de Belgique aussi. Voilà, la place du village, c'est ça, c'est les gens qui sont entre eux. N'hésitez pas à communiquer sur cette page. On rappelle que la place du village, c'est la version Facebook pour l'instant et on travaille sur le retour du format télé. Coucou de Sofia. En Bulgarie, bonjour des Vosges aussi. Et la place du village permet justement de nous retrouver un moment, en fin de journée, un dimanche soir, pour faire un point du week-end, pourquoi pas. Et puis expliquer un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de la météo. Voilà, donc ça c'est un peu un événement parce que, encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même assez rare cette neige qui tombe. Et puis on voit très bien que c'est blanc par terre. Regardez. Voilà. Alors, on ne peut pas faire de ski encore, rassurez-vous, hein, c'est pas le moment. 23 à Saint-Malo, on est en Pays de Savoie, on est en Haute-Savoie, on est à la limite Savoie-Haute-Savoie, 1889 mètres d'altitude. Allez, entre Megève et puis le Val d'Arly, on va dire. À Calgary, au Canada, le temps est doux, il est 9 h du matin. Regardez, c'est pas beau ça. C'est le soir en Australie, même déjà la nuit, le matin déjà en Australie. Bonjour de l'île Maurice, où la température doit être un peu plus élevée. Mistral, oui, beaucoup de Mistral en Provence. On nous l'a déjà signalé, merci de nous le dire. Effectivement, quand on a un vent du nord ici, on a du Mistral souvent important, qui souffle sur la vallée du Rhône. Voilà, il y a le panneau. Tiens, je ne vais pas l'inventer le panneau, on va regarder. On ne peut même pas tout à fait le lire à cause de la neige qui a collé dessus. Elle est collante, elle est humide, on le rappelle. Et la température est d'environ 0 degré. Donc c'est pas très froid, mais c'est frais. Un petit coup de gnôle et ça repart, nous dit Thibaut. Bonjour du Valais, 18 degrés dans le Valais. Voilà, aujourd'hui il y avait un grand concours de la race d'abondance, de la race terrain, pardon. Combat de Rennes, du côté d'Evolène, en Val d'Airain, dans le Valais. On a des images magnifiques qu'on peut voir sur le site Airain Tourisme, et vous pouvez les retrouver aussi, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors que les flocons grossissent, mais qui sont un petit peu moins nombreux, peut-être qu'on aura un petit rayon de soleil, ce serait pas mal pour finir cette interview. Et on a l'horizon qui est bouché, on le précise bien. Ici, on est à 1889 mètres d'altitude et on a un petit vent qui souffle et puis cette neige qui continue à tomber ici devant les sapins. Voilà, on va peut-être zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe un peu plus. Voilà. Et ça commence à blanchir ici dans les alpages. Les bêtes ne sont pas descendues chez nous en pays de Savoie. Bonjour de Normandie. Une bonne raclette. Ah oui, je crois que c'est ce soir, c'est la raclette ce soir. On va se faire une raclette en rentrant. On rappelle aussi que du côté de la Suisse et de l'Autriche, on a dû redescendre les troupeaux d'alpage avec des quantités de neige, on l'a dit, importantes de 30 ou 40 cm. On rappelle où on est. On est en Haute-Savoie, limite Savoie. Alors là, la Haute-Savoie est là, la Savoie est là. Bonjour la 8, Chantal. Voilà, bonsoir. Sur Tône, c'est couvert, nous dit Marie-Noël. Sortez les caclons à fondu. Tiens, eh ben tiens, passez boire l'apéritif les frangins. Tiens David, c'est sympa, pourquoi pas. Voilà, la neige qui tombe. Regardez, tiens, c'est intéressant parce qu'elle redouble de violence. Les flocons sont serrés, comme on dit maintenant. Voilà, et on voit l'horizon qui se dégage. Alors ça, c'est toujours intéressant de voir les horizons qui se dégagent. Ça sent l'automne, oui, ça sent l'automne, on peut le dire. Et cette neige qui tombe, plus silencieuse maintenant, moins de vent, et toujours belle neige qui tombe. Alors bien sûr, c'est pas des mètres encore, heureusement d'ailleurs. La semaine prochaine, on annonce le Redoux, tout le monde l'attend, les alpagistes, et puis tout le monde, les montagnards aussi évidemment. Et bon, là, c'est un petit aperçu de l'automne qu'on a ici avec ce paysage, avec cette neige qui commence à tenir ici à 1889 mètres d'altitude. On rappelle où on est en Haute-Savoie. Alors là, je suis moi en Haute-Savoie. Et derrière le câble, derrière le fil électrique, là, c'est la Savoie, vous voyez. Mais on est donc au cœur des pays de Savoie, au cœur de ce beau territoire de Savoie-Mont-Blanc. Voilà. Alors, vous voyez, donc, cette neige vient du nord. On voit bien le panneau ici qui est bien orienté nord, bien blanc. On voit quelques gouttes. Ça fondit, on est à 0 degré. Et on voit une petite éclaircie au fond. Tiens, c'est peut-être le signe que l'arrière se termine. Peut-être qu'on verra le paysage se dégager maintenant. Je pense que oui. Voilà. Mais écoutez, on est content d'avoir partagé ce moment. Calenzane, beaucoup de vent, mais du soleil. Courage, la Haute-Savoie. Merci Monique Bernardi. On aime la Corse, vous le savez, nous, les montagnards, ceux de la campagne. On aime la Corse, on aime les Corses. On ne cache pas qu'on y est régulièrement, qu'on y retournera d'ailleurs faire des émissions probablement, parce que c'est un beau territoire. On aime les territoires de caractère. C'est pas que les autres, on les aime pas, mais voilà. La Bretagne aussi, tiens, les Bretons, les Bretons. Pense à nos amis basques, on verra tout à l'heure sur cette page. Je vous dire pas tout, mais une publication d'un chant qui va vous faire, allez, qui va vous dresser des frissons. Il vient du Pays Basque, on n'en dit pas plus. Mais on partage ces moments-là parce que je crois que toute la France, tous ceux qui aiment ce territoire français et d'autres, bien sûr, nos amis belges, nos amis suisses, on aime
ces gens, ces territoires où les traditions existent. Voilà, on le dit, c'est la place du village, c'est un peu sa marque de fabrique. Voilà, écoutez, regardez en face le soleil, non, en tout cas les nuages s'en vont. Pas de pluie au Villars, nous dit Sarah Soquet. Ben oui, je pense que ça s'est arrêté de Villars, c'est sur Megève qu'on aperçoit là-bas au fond, la grande station de Megève, là, au bout du doigt. Voilà. On peut dire que le temps n'est pas encore très clair. Je pense que d'autres averses sont attendues ce soir. Bonjour de San Francisco, Mustapha. Bonjour d'Espagne aussi. Voilà. Regardez, le paysage est calme. C'est magnifique ce soir. Puis on doit dire une chose, c'est qu'être seul en montagne, c'est un vrai petit bonheur. Voilà. Bon. Et en montant, donc on verra que j'ai croisé un renard qui m'est venu dessus. On passera aussi la publication. Et puis j'ai croisé pas mal de marmottes qui non. Alors vraiment, elles ne sont pas dérangées par ce temps, les marmottes, on peut le dire. Voilà le paysage ici, qui est légèrement blanc. Hein. C'est pas de la grande blancheur, mais c'est légèrement blanc. C'est le premier signe, c'est de la neige, Stéphane. Oui, c'est de la neige. C'est de la neige. C'est la première. Ah oui, la première. Alors on doit dire qu'en montagne, c'est un grand moment, la première neige. Ben, partout, c'est un grand moment, mais puis d'avoir au 8 septembre, c'est un peu une... Voilà, le cadeau que la nature nous fait, c'est le soleil. Il pleut à Beauté, Côte d'Or. Salut Patrick d'Église-Favre, qu'on aime beaucoup, artiste, musicien, garant des traditions et des chants de la montagne et de l'accordéon. Stéphane Baudry nous dit qu'au Québec, il y en a masse. Alors il faut nous dire ce que ça veut dire. Ici, il y en a masse, il y en a beaucoup de la neige. Tiens, le soleil. Le soleil arrive, ça c'est extraordinaire. Hein. C'est pas le soleil d'Austerlitz, à la fin de la bataille, quand le soleil se lève, après une bataille, nous. Et c'est une ambiance particulière. Regardez, la neige arrête de tomber. Et le paysage va se dévoiler, peut-être même un peu de rayons de soleil. Alors, on voit beaucoup d'alpages ici. Regardez le soleil qui pointe. Voilà. C'est particulièrement calme. Personne. Un peu plus bas, dans la combe, de basse combe, on a des vaches ici. Et on a aussi un agriculteur qui rentrait ses vaches, qui est en train de traire à l'heure qu'il est. Voilà, juste là-dessus, il est tout seul. On n'est pas nombreux. Regardez, un rayon de soleil qui va faire fondre cette neige. Et on va vous montrer, tiens. On a de la chance. Qu'est-ce qu'elle est belle, la nature. Je vous laisse regarder. Voilà, c'est ça la place du village, c'est les belles choses. En masse, qui veut dire beaucoup. Mais là, on n'en a pas du tout pour l'instant. Oui, dans le Québec, il y a beaucoup de neige l'hiver. Les Aravis ont mis un léger manteau blanc, les Aravis. Belle chaîne de montagne en Haute-Savoie. Les lives dans la neige commencent à faire leur retour. Oui, Johan, ce sera bientôt ton tour. Hein. Dans mon coin du Québec, il n'y a pas de neige, pas pour l'instant évidemment. Voilà comment ça se passe. Le soleil revient, c'est ça, ce sont des averses. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je ne vous cache pas que la température est fraîche. Malgré le soleil, la neige va fondre rapidement, je pense en tout cas. Voilà, et les sommets qui sont légèrement blancs. Alors, puisque la nuit va arriver dans peu de temps, je pense qu'elle va probablement rester. Et on attend les premières gelées qui vont roussir les alpages, on précise bien, les alpages qui n'ont pas encore connu de véritables gelées, qui vont roussir tous ces champs que l'on voit en face, qui ont été taillés là pour les tétralires, et où il y a beaucoup de myrtillers, entre autres beaucoup de myrtilles ici. Voilà les sommets blancs autour. On rappelle qu'on est à 1889 mètres d'altitude, au cœur de la Savoie, la limite Haute-Savoie. On est en Haute-Savoie, et la Savoie est juste à côté. Déjà de la neige après la canicule. Bonjour du Var avec le Mistral, Marivonne. Oui, on l'a dit, beaucoup de Mistral dans le sud. Ça dégage et il va faire beau. On rappelle que le beau temps est de retour dès demain sur la plus grande partie de la France et même on annonce à nouveau de bonnes températures. Tant mieux pour tout le monde. Voilà, écoutez, le soleil va partir et moi aussi je dois redescendre. Comme la connexion est très faible là où je suis, si je quitte ma place, je perds la connexion. Voilà, les monts de Vorey qui sont ici. Magnifique mont de Vorey. On rappelle que l'hiver, on a les stations de ski de Megève, là derrière ces montagnes. Et de ce côté-ci, on a l'espace Diamant, ici, qui part depuis Pras-sur-Arly, Notre-Dame-de-Bellecombe, Crest-Voland, les Saisies, et qui descend sur Haute-Luce. Bel espace de ski. Alors ici où on est, c'est plutôt du ski de rando. Il n'y a pas de remontée mécanique, et vous n'en verrez aucune ici. C'est un territoire vierge de remontée mécanique. Très beau paysage, un petit peu à l'écart, on va dire, des masses de population, des touristes, et on y est bien, surtout ce soir. Voilà, je vais finir avec cette petite neige au sol, qui tient, mais qui va certainement fondre à l'instant, puis on voit une averse qui revient là-bas au fond. J'en profitais pour descendre, parce que là, je suis à pied, et quand on est à pied, on préfère encore que la neige ne tombe pas trop. J'ai mon parapluie, heureusement. Voilà, on finit avec ce beau paysage ici, des monts de Vorey, au cœur des Pays de Savoie, avec la première neige. N'hésitez pas à nous retrouver sur cette page, à partager cette page.
C'est ça la place du village. C'est un état d'esprit aujourd'hui qui dépasse bien sûr les pays de Savoie où nous sommes basés, vous le savez, mais c'est l'esprit de la campagne, c'est l'esprit des valeurs de respect de la nature, de la beauté. C'est simple, ce sont des valeurs toutes simples. Sarah nous dit une jolie balade à faire en automne, oui, c'est beau. David nous dit prenez soin de vous les frangins, merci beaucoup. Eh bien écoutez, nous on portera ces valeurs jusqu'au bout. L'émission, la version télé s'est arrêtée au 30 juin sur MB Live TV, mais on a des projets pour repartir et pour continuer bien sûr ce live, ces directs que vous appréciez. Vous êtes plus de 260 000 je crois, hein, à vérifier, abonnés sur cette page. Et voilà, c'est une grande communauté. Et voilà, on aime partager les belles choses en les respectant aussi. Voilà, c'est tout simple. Ce sont des valeurs simples, valeurs des artisans que l'on montre, nos anciens qui nous apprennent beaucoup de choses. Et puis nos agriculteurs aussi. Et puis ces paysages. On ne s'en lasse pas. Regardez les monts de Vorey ici. On est à un peu plus de 2000 mètres d'altitude là-haut. C'est déjà bien blanc et c'est magnifique. Voilà. C'est la beauté simple. C'est la montagne reposante, la montagne que tout le monde pratique, dans laquelle les gens vivent. C'est aussi la campagne. Le Québec fait partie de ces territoires qu'on aime beaucoup, évidemment. Très romantique, nous dit Mustapha, depuis San Francisco. Belle ville, j'ai eu la chance de connaître. Magnifique ville aux États-Unis. Et voilà, on retrouve ces monts de Vorey ici, en Haute-Savoie, entre Megève et le Beaufortin qui est là-bas. On voit un restaurant, chalet d'alpage là-bas en face. Il y a plus grand monde maintenant en alpage. Voilà, on va terminer. Moi, je vais redescendre, peut-être avant la nuit, parce que les jours ont raccourci. Et puis, on va profiter encore pour montrer ces beaux paysages. Une averse qui revient là-bas, tiens. Allez, et puis vous verrez peut-être mon jumeau tout à l'heure dans un direct qui sera, lui, du côté des Aravis, peut-être. Puis peut-être, probablement, d'autres directs encore. Voilà, on termine avec ces sommets magnifiques. Merci à tous et à toutes. Mon sac à dos est là, je vais le prendre. Je suis seul dans ces montagnes, on y est bien. Je vous embrasse tous. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre, très nombreux à partager. On partage des valeurs qui sont essentielles. Alors, Gorgé Lacob cherche un travail avec un logement. Alors écoutez, si vous avez, n'hésitez pas à relayer ce numéro et on essaiera aussi de le relayer si on peut le faire de notre côté. Merci pour ces belles images. Merci à vous pour votre fidélité. C'est ça la place du village. C'est simple, c'est la montagne. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci.